Et bien salut tout le monde, c'est Witrax, on se retrouve pour la suite de nos tutoriaux sur HTML et CSS. Aujourd'hui donc on va parler de CSS et commencer donc à voir les généralités des feuilles de style pour pouvoir mettre en forme notre site internet en HTML. Donc je repars de zéro parce que avec CSS c'est important de voir qu'il faut partir de ce qui est le plus en arrière, de l'élément le plus en arrière pour aller vers l'élément le plus en avant. Donc vous allez voir comment on entre en profondeur dans le code et comment donc on différencie les choses. Donc pour rappel, ma feuille de style est dans le dossier style. Donc il faut faire bien attention à ce que la destination soit la bonne. Sinon donc il ne la trouvera pas et affichera seulement le code HTML. Donc deuxième chose, donc j'ai ouvert ma feuille de style CSS, puis je l'ai mis donc en écran partagé pour pouvoir jongler d'un code à l'autre d'un seul clic. Pour ce faire, donc vous allez dans affichage, puis dans déplacer cloner le document actuel et vous faites déplacer vers l'autre vue. Ainsi vous pourrez donc jongler rapidement entre les deux documents. Donc on va commencer par le body qui est l'élément le plus en arrière qui englobe la totalité de notre code de toute notre page. Donc on va se rendre sur notre feuille de style, on va mettre un commentaire pour dire qu'on est dans notre feuille de style. On enregistre, vous pouvez bien sûr mettre d'autres commentaires. C'est comme ça qu'on écrit les commentaires en CSS. Et donc on va commencer. Avant de faire ça, on va faire ce qu'on appelle un reset CSS, c'est-à-dire mettre les marges à zéro, parce que selon les navigateurs, il y a des petits problèmes d'affichage. Donc pour faire ça, on va écrire HTML, puis on va écrire body, puis div. Donc ces éléments importants auront par défaut des marges à 0. Donc pour les marges extérieures, qui sont les margins, qu'on met à 0 pixels, puis des marges intérieures, des paddings, qu'on met ici aussi à 0 pixels. Ça c'est fait, on passe directement à notre body, notre élément body, on ouvre notre accolade, on la referme quelques lignes en dessous, et à l'intérieur on va commencer à écrire notre code. Donc pour le body on va définir des paramètres globales donc, qui vont servir pour tous les autres éléments, à savoir la police d'écriture, qui est un élément important. Donc font family, on va mettre du Verdana, qui est une police très utilisée et plutôt belle, qui apparaît souvent sur internet. Verdana, puis s'il n'y a pas à Verdana, on mettra du réel. On met deux points virgule pour terminer à chaque fois notre ligne. On va à la ligne, on définit une taille par défaut, font size, qu'on va définir à 14 pixels. Donc si un élément n'a pas de font size, il sera par défaut à 14 pixels. Autre élément, ça va être le background, qu'on va définir avec une certaine couleur. On aurait pu mettre une image avec l'outil URL entre parenthèses point slash puis l'adresse, puis on referme la parenthèse. Sauf que là on va juste se contenter d'une couleur. Donc la couleur s'écrit avec un code hexadécimal qu'on peut retrouver sur Photoshop ou sur d'autres endroits. Donc background, là on va choisir F9, 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 qui est une couleur que j'utilise souvent. Notre body est terminé, on va voir ce que ça donne sur notre page web. Donc notre élément est là, on a notre background de couleur F9, F9. Je vais fermer les autres pages. Voilà, notre élément est ici. Et on va continuer en passant au header. Donc on va lors de cette vidéo parler du header, puis dans les autres on va commencer à parler du corps et du footer. Donc on va vraiment rentrer dans les paramètres généraux donc du CSS, on va pas trop rentrer dans le design. Je ferai une vidéo pour partir d'un template, puis Photoshop, puis pour l'adapter à un site internet. Donc notre header est là, on va
dans un premier temps définir notre header. On va dire qu'il va ressembler à un bandeau, donc un bandeau noir comme vous avez pu le voir lorsque j'ai fermé les fenêtres. Pour ce faire, on va utiliser background color. Donc une couleur de background, de couleur foncée, puis d'une certaine taille, qu'on va définir à 150 pixels environ. La taille, donc la largeur, vu que là on n'a pas défini de largeur, elle va prendre tout l'espace du body, donc tout ce que la fenêtre pourra autoriser. Donc c'est très utile puisque c'est ce qu'on veut, un bandeau qui prend tout l'espace. Donc notre taille est faite, notre couleur aussi, les éléments sont là, on va voir ce que ça va donner. On retourne voir notre index.html et vous voyez donc que notre bandeau est apparu. C'est ce qu'on voulait. On va quand même par sécurité dire que ça doit être à 0 pixel de tout en haut, puis on enregistre. À l'intérieur de notre header, on va mettre un élément, à savoir le titre, un titre, donc une image de niveau, donc dans une balise de niveau H1, un titre de niveau 1, et à l'intérieur on va mettre une image. Donc l'image de tout à l'heure. Et on va voir ce que ça va donner. Donc si elle existe encore. Apparemment l'image n'existe plus. Donc on va voir comment. Image.png, j'ai dû me tromper lorsque j'ai écrit. Donc j'ai mis un S en trop. Voilà. Vous voyez, il suffit de mettre un S et tout de suite l'image n'est plus trouvée. Alors l'image est un peu grande. On va peut-être regarder si on n'a pas autre chose. Donc on va regarder. Alors on n'a pas d'autres éléments. Donc ce qu'on va faire, on va aller rapidement sur Photoshop. Alors là il y a eu un petit bug. Et ben mince. Donc là je viens de perdre une image. Sympa. Oh putain, c'est assez embêtant. On va la rechercher. Donc elle s'appelle w.png. On va tout de suite voir. L'image a été trouvée. Donc étant donné que c'est un logo, c'est un peu grand. Voilà. On va faire ctrln pour ouvrir un nouveau document. Et on va lui définir une taille de 150 x 130. Avec un fond transparent bien sûr. La résolution, on va pas la toucher. On va donc reprendre notre image de tout à l'heure. Et l'adapter. Donc je mettrai donc les fichiers sources sur mon site internet sûrement pour que vous puissiez les télécharger et comparer par rapport à votre code ou
ou bien d'autres choses, ça sera totalement gratuit. C'est pas un site que je fais et que je vends. Donc j'enregistre. Je vais d'abord le mettre, incruster une couleur blanche, incruster un dégradé, hop, un léger dégradé, voilà. Une petite ombre interne. Voilà. On enregistre sous et on va l'appeler image.png. Comme ça, c'est déjà réglé. Voilà, on retourne dans les images et on va récupérer notre petite image qui vient de se créer. Elle est où? Elle est ici. Voilà, et on va la glisser tout simplement ici. Voilà, on déplace et on remplace. Et on va regarder ce que ça donne à l'affichage. Donc voilà, c'est un peu mieux. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est centrer cet élément. Petite remarque. Donc on va retourner dans notre code. Petite remarque donc, c'est que là, on a encore un élément donc qui dépend de toute la largeur de notre écran. On va donc créer un autre élément. Donc on va rentrer en profondeur. Qu'on va appeler en tête par exemple. Pour pouvoir définir une certaine largeur. Un espace réservé à notre en-tête. Divider égale en-tête. On va mettre donc toutes nos autres balises à l'intérieur. On va se rendre dans notre CSS. Et lorsque l'on a créé une balise avec div, on le représente avec un dièse en tête. Et de la même manière, on ouvre nos accolades. À l'intérieur, on va dire que la largeur est de 950 pixels par exemple. Voilà. Puis, autre chose, on va dire que notre titre H1 est aligné au centre. Donc là, notre élément se trouve. Donc là, j'ai pas utilisé le bon élément. Alors, pour la simple et bonne raison que pour le code, alors attendez, j'ai pas défini les marges de cet élément. Il faut dire que les marges se définissent de manière automatique. On retourne ici et notre élément est bien centré. Alors les marges, elles se sont définies de manière automatique, c'est-à-dire que par défaut, ça va se centrer. Encore une autre erreur que l'on voit, c'est la marge par rapport à tout en haut. Notre image donc a ajouté une marge extérieure que l'on va tout de suite enlever. On va donc aller dans notre H1, puis dire que nos margins sont de 0 pixels. Et nos padding aussi pour le début. On peut donc modifier ces paddings, et c'est pas ce que nous verrons pour aujourd'hui. Donc vous voyez que la marge s'est enlevée. On va faire une dernière petite chose, donc c'est modifier le padding tout de même, rajouter une certaine hauteur par rapport à tout en haut. Donc on va rajouter 20 pixels par rapport à tout en haut, puis le reste on n'y touchera pas. Et enfin, on va dire que cette image pointe sur index.html pour pouvoir retourner à l'accueil éventuellement. Voilà, j'ai oublié de fermer ma balise H1, donc heureusement que je suis quand même revenu dessus.
On va aller voir ce que ça donne. J'ai un peu trop rajouté d'espace. Cependant, le lien a été créé. Vous voyez que lorsque je clique, je retourne à index.html. Donc on va remodifier rapidement ce padding et ça sera tout pour le header. Voilà, notre élément est plus ou moins centré et donc notre header est plus ou moins terminé. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour commencer à traiter du corps lui-même. Salut tout le monde!